Bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de 28 minutes. C'est l'été, mais le pays est séparé en deux. D'un côté, on rêve d'une boisson fraîche, de l'autre, d'un potage bien chaud. Ici, on a choisi, ce sera l'actualité. Ce soir, nous allons parler de la colère des policiers. Colère en hausse depuis la mise en détention provisoire d'un membre de la BAC de Marseille. On ne peut plus continuer comme ça, avec ce sentiment aujourd'hui, qui est plus qu'un sentiment, c'est factuel, de voir des policiers en prison et des voyous dehors. Pour le patron de la police nationale, un policier n'a rien à faire en prison avant son procès. La gauche s'insurge. Les policiers sont-ils des justiciables comme les autres? Est-il possible de réconcilier magistrats et forces de l'ordre? Nous en débattrons. En fin d'émission, nous retrouverons ceux qui, dans les grandes prairies, savent dompter les chroniques les plus sauvages, à savoir Victor de Quiver et Paola Pohari. Bonsoir à vous. Salut Jean-Mathieu. Bonsoir Jean-Mathieu. Alors, au programme ce soir, Victor. Alors, face à la hausse des prix, faut-il rétablir le mariage de raison pour survivre? A-t-on encore les moyens d'être célibataire? C'est les questions qu'on se pose ce soir. Et oui, c'est une vraie question en tout cas. Et vous, Paola? Eh bien, le milliardaire Elon Musk a choisi de rebaptiser Twitter par le symbole X, car c'est la lettre la plus puissante de l'alphabet. Chronique classée X tout à l'heure. J'imagine, en effet. On vous retrouve en fin d'émission, car avant, nous allons parler de croquant, de savoureux, de délicat, mais aussi de misère et d'empoisonnement. Oui, le chocolat comporte sa part d'ombre et l'écrivain camerounais Samy Manga a décidé de dénoncer les ravages écologiques et humains de la culture du cacao en Afrique. Chocolaté, un récit poétique et indigné contre la servitude de la fève. On en parle tout de suite. C'est 28 minutes et ça commence maintenant. Bonsoir Samy Manga. Bonsoir. Alors vous venez nous présenter votre livre Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao, publié chez Éco-Société. Je vous présente l'équipe de 28 minutes. Anna Ndiaye, bonsoir. Bonsoir Jean-Mathieu. Bonsoir Hélène Roussel. Bonsoir. Alors, Samy Manga, dans ce livre, vous parlez donc de la culture du cacao, des conditions dans lesquelles le cacao est cultivé. Mais moi, juste avant, j'avais une question. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de dénoncer cette culture du cacao tout en vivant en Suisse comme vous, qui est le plus gros consommateur de chocolat au monde? Non, c'est pas contradictoire. Plutôt, je pense que c'est même plus intéressant d'être à l'intérieur de la bête et de diffuser un message de conscientisation. Je pense qu'étant loin à des milliers de kilomètres en Afrique, le message dans des plantations a toujours du mal à atteindre les métropoles. Et donc, quand je suis arrivé en Suisse, je me suis dit, bingo, c'est le moment. C'est le moment. Alors, du chocolat, de sa culture et de ses méfaits, on va en parler dans un instant. Mais avant ça, on va faire connaissance avec vous. On va regarder votre portrait. C'est votre règle de 3 et elle est signée Olivier Boucreux. Arbre, poème et cacao, c'est la règle de 3 de Samy Manga. Né à Yaoundé au Cameroun, cet arrière-petit-fils de planteur devient enfant des arbres à 4 ans après une initiation ancestrale. Une expérience qui insuffle en lui l'idée que l'homme et la nature ne font qu'un. Et vous voyez bien que la green attitude domine. Parce que nous voulons une ville avec des valeurs vertes et non une ville goudronnée avec du béton. Les arbres, il les chérit, les protège et les met depuis une dizaine d'années au cœur de sa démarche artistique et ethnomusicale, son écoculture comme il dit. Il lutte contre ce qu'il appelle le colonialisme vert, cet ensemble de pratiques omnivores qui vise à soumettre l'Afrique pour s'emparer sauvagement de ses ressources naturelles et donc de ses arbres. Disons que l'homme est un type intéressant, mais il faut bien qu'il sache qu'il a presque rien fabriqué. Ce militant, écrivain, musicien est aussi un poète, ou plutôt un éco-poète. Il fonde d'ailleurs en 2012 l'association des éco-poètes du Cameroun. Son tout premier recueil de poèmes, Terre de chez moi, il l'a écrit à 14 ans, alors qu'il était encore à l'école du village. Suivront des œuvres comme Les Hirondelles de Mébou, coécrit avec l'écrivain Faustin Mbolo, ou Opinion poétique avec Caroline Despont, et différents prix de poésie. Dans sa musique aussi, il met toute la poésie du monde, au moins celle de l'Afrique. Les plantations de cacao, il les connaît bien, il y a travaillé tout jeune avec ses grands-parents et a lui-même suivi le chemin de croix de cette fève. Samy Manga définit son dernier ouvrage, Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao, comme un récit écolo-politique, intime et poétique. Sa première vraie rencontre avec le chocolat en Suisse, où il habite désormais, a déclenché l'idée de ce livre. En une bouchée, il a vu les dégâts environnementaux, les produits chimiques, les impacts sur la santé des gens engendrés par la culture du cacao. 5 ans ont été nécessaires pour raconter au mieux cette histoire. Et au bout du compte, éveiller les consciences empoisonnées par le chocolat. Voilà, c'est les mangas. Alors, jouer de la guitare.
Jouer de la guitare, c'est pas vraiment, vous l'assumez pas vraiment, l'impression, non? Non. Il y a des gens encore plus intéressants comme moi. Ça fait partie des instruments que je touche un peu pour agrémenter ma création artistique. Alors, on va parler donc de Chocolaté, donc ce livre-là. C'était quoi en fait finalement l'objectif de ce livre? C'est faire prendre conscience aux consommateurs des conditions dans lesquelles le cacao est cultivé? Voilà, c'est tout ça à la fois, parce que je me suis rendu compte que moi-même, étant un ancien cultivateur des plantations de cacao, j'ai passé 14 ans. Et quand je suis arrivé en ville, je me suis rendu compte que les gens, en fait, ne savaient pas très bien ce qui se passe avec la culture du cacao dans les villages. Et au village aussi, de l'autre côté, les gens ne savent pas ce que deviennent les fèves de cacao une fois partis des villages. Et donc, quand j'ai rencontré le chocolat en 1997, j'étais un peu... C'était à la fois un bonheur parce que j'ai découvert le chocolat. J'étais, waouh, c'est magnifique. Mais j'ai aussi compris, en fait, ce que devenaient vraiment nos fèves une fois partis du village. Et ça, c'était de la colère aussi. Je me suis dit, comment ça se fait que ce soit après 17 ans que je sais finalement ce que c'est que les produits dérivés qui partent du cacao. Donc oui, le message est là, c'est la prise de conscience que les consommateurs, que ce soit dans le nord ou dans le sud, qu'ils prennent conscience des dégâts de la culture du cacao. Il n'y a pas que le système économique, mais il y a toute une chaîne. Parce que Samy Manga, vous le racontez très bien, c'est un travail pénible physiquement, mais c'est aussi un travail qui empoisonne, qui rend malade, qui fait des morts. Mais voilà, c'est... Aujourd'hui, on a atteint un niveau de productivisme qui fait froid dans le dos. Ça veut dire qu'on veut toujours plus de fèves de cacao. N'oubliez pas que l'Afrique produit environ 2 millions de tonnes de cacao par an. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. C'est des produits chimiques, c'est quoi Mais c'est ça, il faut toujours agrémenter les sols, il faut toujours injecter des choses dans le sol pour que le cacao soit productif, pour qu'on ait des millions et des millions de tonnes. Or, même en le faisant, on n'est pas sorti finalement de ce que j'appelle le colonialisme vert, parce que la Côte d'Ivoire qui produit 2 millions de tonnes, c'est aussi le pays où il y a 80% de ces forêts qui sont déjà abîmées par rapport à la culture du cacao. Et c'est là où on voit en effet ces produits qui abîment les hommes et les environnements. Qui sont ces personnes que vous appelez les seigneurs du cacao ? Alors, les seigneurs du cacao, clairement, ce sont les multinationales. Ce sont elles qui bénéficient de tout le travail qui est fait dans les villages par des gens qui sont extrêmement sous-payés. Donc, ce sont eux qui contrôlent de la plantation jusqu'à dans les supermarchés. Ce sont ceux qui détiennent l'économie. Donc, les 100 milliards de dollars, donc le Conseil international du cacao parle 100 milliards de dollars et 6% pour les pays producteurs. Ouais. 2% pour les cultivateurs. Donc on est là dans la science-fiction. Mais voilà. Alors on voit en effet les productions de cacao, il y a beaucoup de choses à dire, mais on va voir avec vous, Anna, aussi qu'on apprend que les résidus de cacao pourraient carrément sauver le climat. Oui, c'est vrai, les coques qui contiennent les fèves peuvent servir à fabriquer du biochar, une sorte de charbon végétal. Et c'est là que ça devient assez intéressant pour le climat, car ce biochar est capable de stocker du carbone qui sinon serait rejeté dans l'atmosphère. Et le principe, en fait, c'est la même chose que la pyrolyse dans votre four à la maison. On chauffe des résidus végétaux entre 400 et 700 degrés dans une pièce sans oxygène et il en ressort des billes de charbon qu'on appelle l'or noir et qui peuvent être utilisées comme engrais pour fertiliser des sols abîmés, comme complément alimentaire pour les animaux. Et plus étonnant, le biochar pourrait aussi servir à la fabrication du béton dans le BTP. Et vous le savez peut-être, au Cameroun, il existe déjà une usine qui produit 2000 tonnes de biochar par an. Samy Manga, est-ce que vendre ces coques, c'est aussi une autre source de revenus pour les producteurs éventuellement ? Alors, pour moi, on s'inscrit toujours dans la production et je ne pense pas que ce soit la meilleure idée aujourd'hui par rapport à la situation climatique. Déjà, en vendant les fèves de cacao, ils ne s'en sortent pas. Et il y a un impact gravissime au niveau écologique humain et il y a même le travail des enfants. Donc, je ne suis pas contre qu'on puisse trouver d'autres moyens de bénéfices et tout, c'est bien, mais il faut toujours garder à l'esprit que nous devons lutter contre cette monoculture. Nous devons arrêter de consommer n'importe comment parce qu'on a un problème climatique aujourd'hui et ça passe par la surconsommation de tout ce qu'on... Une forme de sobriété. Voilà, on a besoin de sobriété, de s'arrêter un peu. Vous êtes en train de nous dire qu'il faut qu'on arrête de manger du chocolat, le chocolat équitable par exemple ?
Alors, le chocolat équitable, ce serait vraiment la meilleure des choses. Il y a des gens qui font déjà des efforts. Je passe un bonjour aux chocolatiers engagés, une association de Paris, mais ça reste un faible pourcentage par rapport aux industriels qui tiennent vraiment ces business. Alors, je ne dis nulle part dans mon livre qu'il faut arrêter de consommer le chocolat. Je pourrais dire et je dis qu'il faut consommer le chocolat de manière responsable, voire de manière spirituelle. Parce qu'à l'origine, le chocolat, à l'origine chez les Mayas, les Aztèques, c'était un aliment, on va dire, divin. D'ailleurs, on l'appelait la nourriture des dieux. Donc, c'était une consommation vraiment responsable pour des cas précis, pour réfléchir de manière sociale faire face à des situations. Donc, il y avait une consommation assez spirituelle, pas cette frénésie qu'on a aujourd'hui. Cacaomania, vous dites. Voilà, cette cacaomania qui, finalement, nous empoisonne. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez goûté, vous, du chocolat. Je crois que c'était en 99, c'était la première fois. 1997. 97, vous vous en souvenez encore. On se rend compte quand même que pour une partie de la population des pays africains, le chocolat, alors qu'ils en produisent, reste un produit de luxe. La consommation du chocolat, j'ai appris ça lors de mes recherches, en Afrique, de manière générale, est de 4%. Un Français ou un Suisse consomme environ 10 kilos de chocolat par an. Donc, ne faites pas les calculs, ça donne les mots de tête. Donc, c'est pour dire que ce qui a été instauré et même imposé en Afrique, c'est la culture du cacao et non de la culture, la consommation du chocolat. Ce qui fait que tout est produit en Afrique, c'est la matière première, et tout est transformé en Europe, et c'est là-bas, et c'est dans le Nord qu'il y a la consommation du chocolat, c'est là-bas où on atteint des sommes faramineuses, des tonnes qu'on ne peut pas chiffrer ici. Donc, c'est clair, on produit quelque chose qu'on ne consomme pas en Afrique, et ça pose un problème. Voilà, et ça s'adresse bien sûr à tous les gourmands, forcément savoir d'où vient votre chocolat. C'est Chocolaté, le goût amer de la culture du cacao, publié aux éditions Éco-Société. Merci beaucoup, Samy Manga, d'être venu par 28 minutes et nous éclairer sur les origines du chocolat. C'est moi qui vous remercie.